On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Aujourd'hui, je vous présente la numéro 54 donc, de la collection des 24 heures du Mans par XO Collection. Il s'agit donc d'une Nissan GT-R LM Nismo, que vous pouvez voir juste ici, de 2015. Alors, cette voiture-là, c'est une voiture qui n'a pas du tout gagné les 24 heures du Mans, qui n'a pas fait de classement non plus, mais elle vaut quand même son histoire puisque en fait, c'est une voiture un petit peu différente des voitures des 24 heures du Mans. C'est-à-dire que celle-ci, elle a la particularité d'avoir le moteur à l'avant et les roues motrices à l'avant, alors que d'habitude, sur les voitures des 24 heures du Mans, le moteur est à l'arrière et les roues motrices sont à l'arrière. Voilà, donc c'est ce qui fait un petit peu la différence par rapport aux autres voitures des 24 heures du Mans. Mais le problème, c'est que cette voiture-là n'a pas du tout fait de classement, n'a gagné aucune épreuve. Et donc, du coup, c'était un gros échec, un gros bide donc de la part de Nissan. Mais à l'époque, il faut savoir qu'il y a trois voitures, trois Nissan GT-R comme celle-ci qui ont participé. Et sur les trois, il n'y en a qu'une qui a réussi à atteindre l'arrivée. C'est celle-ci, la numéro 22, voiture qui a été pilotée par Harry Tinknell, Michael Krum et Alex Buncombe. Alors, peut-être que je me trompe sur la prononciation des noms de famille, mais en tout cas, cette voiture n'a pas du tout gagné. Et bon, elle a réussi à atteindre l'arrivée, mais elle ne s'est pas du tout classée. Et franchement, bon, ça peut se comprendre, hein, changer un petit peu les choses, peut-être que c'est pas forcément bon à chaque fois. Mais dans tous les cas, cette voiture, je la trouve magnifique, elle est très très bien reproduite. C'est du XO à l'échelle 1,43 et franchement, je la trouve magnifique. Alors, on va commencer par la face avant. Face avant qui est incroyable, je trouve. Très bien reproduit avec le gros logo Nissan juste à l'avant. Voilà, avec. Alors, je ne sais pas si on va voir devant, mais on a juste le logo GTR qui est reproduit également à l'avant. Les feux à l'avant, ce sont des pièces qui sont rapportées et ça, j'apprécie beaucoup. On a quelques logos à l'avant qui sont très bien reproduits. On a une vue au niveau des roues sur le dessus, voilà. Les côtés, je trouve qu'ils sont très très beaux, très bien reproduits. On a des pneus gomme sur la miniature, pas d'ouvrant encore une fois, mais ce n'est pas gênant pour ce genre de miniature. Très bien reproduit, on retrouve les logos, on retrouve quelques sponsors qui sont reproduits. Voilà, on a une petite antenne à l'arrière. L'arrière, justement, l'arrière qui je trouve très bien reproduit. L'aileron est très bien proportionné, je trouve, il est pas trop gros ni trop petit. On a le logo Nissan qui est reproduit justement sur l'aileron. Voilà. Alors, à l'arrière, on n'a pas les feux qui sont reproduits, c'est juste peint sur la carrosserie. Bon, c'est pas trop gênant en soi, la miniature est quand même de très bonne qualité, je trouve. Voilà, et on revient sur le côté avec le fameux socle de cette collection, avec le logo des 24 heures du Mans, le nom de la voiture, l'année et les pilotes qui ont conduit cette voiture. Alors, franchement, cette miniature, je la trouve juste magnifique. Elle est très très bien reproduite et je suis très très content de la voir. Et franchement, elle est incroyable. Et donc du coup, il y a la miniature, mais il y a aussi le fascicule, le fascicule donc, de cette Nissan, qui est quand même très impressionnant, faut pas non plus oublier. Voilà, donc numéro 54, voilà. Une photo de l'époque, donc c'est celle-ci qui est reproduite en miniature. Donc elle est là, voilà. Hop, donc quelques informations sur la voiture, sur l'histoire de la voiture. Donc comme d'habitude, je vous laisse lire si vous avez envie. Voilà, quelques photos de l'époque, avec les explications à côté. Voilà. Quelques photos de l'époque avec quelques voitures également de l'époque qui ont bien participé aux 24 heures du Mans. Donc on a la fameuse Jaguar juste ici, une Chaparral ici en blanc si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et la fiche technique de la voiture juste ici. Et donc du coup, cette voiture-là a été proposée à 18 € en presse. Voilà, donc miniature que j'apprécie énormément, que je suis bien content d'avoir. Une collection qui, pareil, j'adore, franchement, j'adore cette collection-là.
et ils ont pour l'instant des bons choix de miniatures. Alors cette voiture-là, je crois qu'elle a déjà été reproduite auparavant et franchement, c'est un plaisir de la revoir ici, avec cette collection XO. Donc voilà, et bien, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de la miniature de la vidéo. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.